ciblé là-bas. J'envoie le batarang. C'est pas un batarang, Bon, c'est un aspirateur. Mais c'est bon, ferme ta pas de gueule. Mais t'es pas Batman. Non mais c'est bon, si je fais chier, faut le dire. Oh merde, putain. Fais gaffe. Oracle, passez-moi le signal de la map. La base virale TPS. Oh, vous faites qui, Oracle? J'y vais. Putain, il sert vraiment à rien. Oh la pute. T'es vraiment con. Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo de type critique, et aujourd'hui on va parler de Batman, qui est mon super-héros préféré au final. J'ai grandi avec le dessin animé Batman, celui des années 90. Je me rappelle de ces samedis matins passés à regarder plusieurs épisodes de la série. Puis j'ai commencé à regarder les films, comme avec Batman Origins ou The Dark Knight, qui est mon petit préféré. Et je me suis mis au jeu Batman Arkham, et j'adore ces jeux. Jusque là j'ai joué qu'aux 2 premiers épisodes de la saga, mais vu les notes de Arkham Origins que j'ai vu sur Game Movie Land et que j'ai trouvé extrêmement répétitif, et la réputation de la version PC de Arkham Knight, j'ai pas tellement envie d'y jouer. Mais aujourd'hui on va parler des 2 jeux restants, à savoir Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City. Aujourd'hui on va parler des 2 jeux séparément, mais en 2 parties qui se suivent, car il s'avère que les 2 épisodes se complètent entre eux. Je m'explique. Si Arkham Asylum amène l'ambiance très sombre et horrifique à la série, ambiance qui malheureusement ne sera pas aussi exploitée dans la suite, Arkham City amène le combat avancé, le vrai monde ouvert. Ouais, le monde de Arkham Asylum il est tout petit, alors que celui de Arkham City il est vraiment gigantesque. Surtout pour du 2012. Bref, le second opus aura aussi amené les quêtes secondaires. J'ai commencé par celui-ci, car je ne connaissais pas l'ordre des épisodes de la série à l'époque. Bref, je pense que vous comprenez maintenant mon point de vue sur le fait que ces épisodes se complètent totalement. C'est pas pour rien qu'ils sont sortis ensemble en remaster HD récemment sur PS4 et Xbox One. Mais maintenant on va parler des 2 jeux individuellement, avec 4 points. L'histoire, le gameplay, la durée de vie et la bande-son. Aujourd'hui c'est Arkham Asylum, et dans la seconde partie de cet épisode on abordera Arkham City. Non, je ne noterai pas les graphismes car je joue aux versions PC des jeux qui sont plus belles graphiquement que les versions console de base, mais juste dites-vous que le jeu date de 2010. Niveau histoire, on a un scénario tout simple dans Arkham Asylum. Les méchants possèdent les bâtiments des gentils, ils ont un truc qui permet de faire des méchants encore plus puissants. Il y a baston, un des gentils se fait enlever puis sauvé par le héros, et les gentils gagnent. Fin. Ouais, le scénario n'est pas ouf, mais c'est bel et bien l'ambiance qui fait tout. Mais ça on en reparlera plus tard. Pour le gameplay, on a là une jouabilité très accessible, autant sur manette que sur clavier et souris. Cependant, celui-ci semble très basique, une touche pour frapper et une pour esquiver, et ce n'est pas en ajoutant seulement 2 types d'ennemis spéciaux que ça va changer la donne. Mais ce gameplay semble être plus approfondi pour les batailles de boss qui ont toute une stratégie différente pour vaincre ses adversaires. Mention spéciale pour Killer Croc qui vous fera limite trembler d'angoisse. Je vous conseille bien évidemment le mode difficile parce que facile c'est trop simple et le jeu est très vite terminé. On a aussi le droit à 9 armes différentes, dont 3 sont finalement des améliorations de batarang. Cependant pour les phases d'infiltration, les gameplays semblent très complets, encore une fois en difficile. On peut monter sur des gargouilles, s'y pendre, s'infiltrer discrètement derrière l'ennemi, l'attirer en faisant du bruit ou le faire paniquer. En tout cas, le gameplay s'est resté très accessible, plutôt faible en combat, mais bien riche sans en devenir compliqué en phase d'infiltration. Le point noir de cet épisode, c'est majoritairement sa durée de vie, surtout en facile. Ouais, on part vers les 13 heures en 100%. Mais on a également à disposition des défis et des missions à jouer. Mais après, il faut aimer ce genre de concept. Moi, j'aime pas trop, du coup, je les ai pas fait. Et à 20 € le jeu, franchement, attendez les soldes de Steam. Mais maintenant, on va passer au gros point fort de ce titre, sa bande son. Et ce qui est génial dans Arkham Asylum, c'est bien son ambiance très angoissante par moments, comme pour la bataille de Killer Croc ou les illusions d'épouvantail. Et ce fond semi-flippant avec des musiques de fond qu'on ne retient pas mais qu'on associe facilement au jeu et sa VF très bien tournée, il faut avouer que cette bande son, elle est très respectable. Bon, en tout cas, on peut noter ce jeu 16 sur 20 facilement. Très bon dans l'ambiance,
très faible dans la durée de vie malheureusement. Mais on verra que Arkham City corrige pas mal de ses problèmes dans la seconde partie. Ah bah oui, cliffhanger, hein. Après l'argent il vient pas tout seul. On verra aussi vaguement ce que je pense de la fin de Arkham Knight, que je connais, et la possibilité éventuelle d'un 5e opus, cette fois-ci assez différent. Voilà, je vous dis à très bientôt, la partie 2 devrait sortir dans les semaines qui suivent, après la néochronique numéro 6. Bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous êtes des no-life comme moi. Allez, à très bientôt.